Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 22 au 28 août 2022. Donc comme d'habitude les amis, on va effectuer la guidance signe par signe. Bon, de base je voulais faire plusieurs domaines et au premier signe, donc Scorpion, j'ai décidé de faire un tirage en croix, donc il va nous parler d'une seule situation, essayer de l'adapter un petit peu selon ce que vous vivez, mais n'hésitez pas bien sûr, hein, c'est très important d'aller voir vos autres signes, surtout si vous voulez voir plusieurs situations. Alors, donc on va commencer par la dominante de la semaine avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va prendre ce tarot-là pour notre tirage en croix de Luna Sol Tarot. Ensuite, je vous prendrai un petit message complémentaire avec les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte du petit oracle des anges. Voilà les amis, moi je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite à tous de passer une très très belle semaine. Cette semaine, je ne vais pas mettre de médaille parce qu'on a beaucoup de signes où les guidances sont juste magnifiques. Donc voilà, c'est pas grave, on verra pour la semaine d'après. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, comme d'habitude, les amis, à liker la vidéo si elle vous parle. Si vous l'aimez, n'hésitez pas aussi à commenter pour faire part de votre expérience aux autres personnes. Et puis pour ceux qui passent par là, surtout pour les nouvelles personnes, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des guidances qui arrivent. Merci pour tout. Je souhaite à tout le monde de passer une très très belle semaine. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bisous! Les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance hebdo. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour cette semaine, les amis. Scorpion, on va laisser sauter la carte. Allez, la dominante pour les scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, la sagesse. Ah, ça c'est beau. Et là, on a l'amour, hein, les amis. Hein. Vous êtes, cette semaine, vraiment, il y a... Alors, je sais pas, hein, peut-être que vous avez, pour certains, eu une semaine un petit peu compliquée, hein, la semaine dernière. Mais là, cette semaine, vous faites preuve de lucidité, vous faites preuve de sagesse. Moi, je vois vraiment... la tempérance au niveau des énergies, pour ceux hein, pour qui c'était un petit peu compliqué, je pense qu'aussi c'est une semaine où vous allez peut-être beaucoup réfléchir à une situation, surtout dans le domaine sentimental, les amis. Je pense que vous allez avoir la clairvoyance. Oui, effectivement, moi je sens qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées cette dernière semaine ou ces 2 dernières semaines. Il y a eu comme peut-être la rivalité, de la méchanceté, peut-être que vous êtes senti offensé, peut-être que voilà, il y a eu une forme d'oppression hein, au niveau sentimental. Là, c'est une semaine où on se détend, on réfléchit, on analyse et on essaye de comprendre aussi surtout. Donc clairement, hein, c'est vraiment top. Hein. Allez, on va aller utiliser le tarot. J'ai envie de faire un... de base, je voulais pas faire ça. De base, je voulais faire pour tous les signes, en plus d'être le premier signe, les scorpions, je voulais faire 3 domaines. Mais finalement, je vais faire un tirage en croix parce que j'ai envie de bien détailler cette situation, surtout pour ceux à qui ça parle. Donc, allez, on va faire notre tirage en croix. Ah, j'ai une petite info là. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le chariot. Bon, vous avancez, il y a peut-être un choix à faire aussi. Hein. Peut-être cette réflexion, c'est pour faire un choix au niveau sentimental, les amis. Hein. En tout cas, vous avez ce besoin d'avancer. Donc, est-ce que dans votre situation, il y a quelque chose qui stagne? Ça, c'est possible. Allez, je vais faire le tirage en croix. Je pense que c'est mieux comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On va regarder. Ouais. Allez, c'est parti. On va aller voir cette situation-là, justement. Cette situation. On va retourner les cartes directement. Alors, ok, on a le roi de denier. Affronter à surmonter cette semaine. Le 2 de denier. Ok. Les événements possibles. On a l'ermite. Ouais, oui, c'est la même. Hein. Le conseil du tarot. La tempérance, exactement. Et on termine avec l'évolution qu'on va cacher. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a le fou. Bon, voilà, il faut vous libérer de quelque chose, hein, les scorpions. Vous adaptez comment ça vous parle. Mais là, on parle d'une libération. Alors, soit vous devez vous libérer de quelque chose, les amis, soit vous devez oser quelque chose. Mais avant d'oser ou avant de vous libérer, il va falloir vraiment réfléchir à la situation. Réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que... Voilà. D'accord, c'est vraiment ce que je vois pour vous, Scorpion. En tout cas, le tirage est clair. Alors, la situation, c'est le roi de denier. Pour certains, ça concerne un engagement.
que vous soyez engagé ou pas. Vous adaptez comment ça peut vous parler. Sinon, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec principes, valeurs, respect, etc. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une situation au niveau sentimental. Peut-être que pour vous, vous avez la sensation qu'on vous a manqué de respect. Donc, peut-être que vous avez agi aussi avec fierté, avec ego. Ça, c'est possible. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment des choses hyper compliquées dans votre engagement. D'accord? Mais vous, vous êtes, dans ce cas-là, vous êtes le roi de denier. Donc, c'est-à-dire que vous êtes peut-être attaché à cette personne. Hein. Là, je parle pour les engagements. Attaché à cette personne au niveau soit des principes, des valeurs, même familiales, même des croyances, peut-être au niveau du matériel. Vous voyez, ça c'est possible. Moi, je peux voir aussi un patriarche ici, hein, quelqu'un voilà, qui a son devoir aussi dans la relation. Donc, à voir. J'ai les deux cas de figure. Maintenant, ici, on a vu, justement, à affronter cette semaine. Ça va être le 2 de disque, c'est le 2 de pentacle. Alors, il y a peut-être un choix. Il y a peut-être un choix qui va être fait, qui doit être fait, pas pour cette semaine. Parce que cette semaine, c'est ce que vous allez devoir affronter, c'est une hésitation. C'est-à-dire que vous allez être entre le j'y vais pas. Donc, à voir comment vous mettez ce j'y vais pas, dans le sens où je contacte pas, je m'engage pas, je pars pas. Vous voyez, il y a vraiment cette hésitation. Mais c'est bien parce que cette hésitation va vous pousser à réfléchir. D'accord? Va vous pousser à analyser clairement la situation pour la semaine d'après faire un choix. D'accord? Ou le week-end prochain. C'est possible. Bon, à affronter, c'est l'ermite, c'est ça? Vous allez vous recentrer sur vous. Et là, l'ermite, il écoute son cœur. C'est ça, en fait. Là, il n'y a plus d'ego qui tient, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de mental. Là, on écoute l'intuition et le cœur. Et c'est exactement ce que vous allez devoir faire, les scorpions, pour faire un choix la semaine d'après. Pour certains, le choix, il peut être fait aussi cette semaine. Le conseil du tarot, regardez, on a la tempérance. Donc, on vous conseille, pour certains, d'attendre un petit peu, parce que vous ne pouvez pas faire un choix dans cette hésitation. Alors, vous adapter, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Ça, c'est possible. C'est parce que là, comme j'ai l'amour en dos de deck, j'ai parlé tout de suite du sentimental, mais ça peut très bien être dans le professionnel. Et sinon, pour d'autres scorpions, là, le conseil, c'est vraiment de vous recentrer. D'accord, de vous recentrer. Peut-être qu'on vous conseille aussi la tempérance dans une situation. Alors, peut-être la réconciliation, la guérison de la situation, mais pas forcément. En tout cas, d'apporter de la douceur dans la situation, de sortir de toutes ces énergies, comme on le voyait là avec la méchanceté, nuisible, clairement. Allez, l'évolution de la situation. On a le 9 d'épée. Donc, vous voyez, l'évolution, c'est que, de par ce choix, forcément, qui dit choix dit voilà, surtout si c'est un choix de rupture, par exemple, pour certains scorpions, mais de par ce choix, il va y avoir des angoisses, il va y avoir peut-être de la culpabilité, pas des remords, pas des regrets, des angoisses, de la culpabilité. Mais en même temps, il faut y aller parce que là, il faut absolument vous libérer de quelque chose. D'accord? Et il faut aussi, avec le fou, sauter le pas, franchir le pas, avancer, prendre un nouveau départ. Les scorpions, c'est vraiment ce que je vois pour vous. Hein. Allez, bon, je viens de me décider. Je vais prendre 3 cartes du Petit Lenormand. Ça va au niveau du temps. Pour avoir un message complémentaire pour vous, scorpions. Alors, première, la clé. Vous voyez, la clé, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Et oui, le balai. Enfin, le fouet, quoi. Et les nuages. Bon, les amis, là, hein, c'est clair et net. Hein. Il y a un cadeau qui arrive après. Hein. Mais là, je pense que cette semaine, il va falloir réfléchir justement à fermer ou ouvrir. Vous fermez ou vous ouvrirez à une situation. Pour certains, vous fermez pour vous ouvrir à autre chose. Mais dans tous les cas, il y a de l'ordre à mettre dans votre vie, les scorpions, pour sortir justement de cette période pluvieuse ou d'une forme de confusion que vous pouvez avoir et pour aller vers le bonheur, vers la lumière. Et là, vous avez clairement le bouquet. Et le bouquet, c'est des récompenses. Ce sont des bénédictions. Donc voilà, sagesse, on réfléchit cette semaine, on prend une décision après, on ne se presse pas non plus, mais il faut le faire. Allez, scorpion, on va prendre une carte comme ça pour terminer. Et regardez, on vous parle de courage. On vous dit que vous êtes capable, alors agissez.
les anges vous soutiennent, les scorpions. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt, passez une belle semaine. Bisous, bye bye. Cancer, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante de la semaine. Cancer, on va laisser sauter la carte. Allez, Cancer, c'est l'amour. C'est l'amour là. Par contre, j'ai la carte de la méchanceté. Donc, on va voir comment ça part. On peut avoir... attention. Alors, bon, on va voir, hein, parce que j'ai quand même la méchanceté. Hein. J'ai quand même la méchanceté. Attention aux intentions nuisibles, les cancers en amour. Mais on va voir si ça s'est passé. Voilà, peut-être qu'il y a eu des complications. Et là, vous arrivez dans une période d'ouverture de cœur, d'amour, peut-être de pardon aussi pour certains. S'il y a eu surtout de la méchanceté, des choses comme ça, une oppression, de la manipulation, peu importe. C'est possible qu'il y ait un pardon. Ou sinon, c'est l'amour, mais avec vraiment des intentions pas super claires. Mais on va voir ça tout de suite avec le tirage en croix. Cancer. Allez, la situation, les cancers. Ah, le valet de denier. Affronter à surmonter cette semaine. Ouh, le 2 de coupe. Les événements possibles. Ah, le 3 de bâton. Le conseil du tarot. Ah, le 9 de coupe. Et puis, on va se garder pour après la petite synthèse. Alors, en dos du paquet, on a encore un valet, hein, le valet de bâton. Ouais, écoutez, moi j'ai deux valets là, j'ai l'impression que là on parle de quelqu'un de nouveau. Alors, soit de quelqu'un hein, au niveau sentimental qui est là depuis peu, un valet, hein, c'est tout jeune, c'est tout frais, ou soit de quelqu'un qui arrive, hein, peut-être aux alentours de cette semaine, hein, pourquoi pas. Ça c'est possible, on a quand même deux valets. Bon, c'est pas n'importe qui, ça je le vois aussi, mais cette carte de la méchanceté, on va essayer de voir comment ça parle. Alors, la situation, attends, mon petit stylo, voilà. La situation, le valet de denier. Alors, valet de denier, comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être cette nouvelle personne, peut-être que cette nouvelle personne est taureau, vierge ou capricorne, ça c'est possible, bon. La situation, ça peut être aussi une question de principe et de valeur. Non, plutôt une question de confiance. Confiance en vous, confiance en... Oui, voilà, confiance en soi. Ça, c'est possible. Je pense, Cancer, que dans cette situation, je pense que là, en fait, amour et méchanceté, c'est pas quelqu'un de négatif, c'est pas quelqu'un de toxique. C'est la vision que vous avez de l'amour. Pour vous, c'est, il y a cette personne, il y a cette nouvelle personne, je vais peut-être souffrir. D'accord? Pour ceux qui sont déjà dans un couple bien ancré, on peut avoir une proposition, on peut avoir peut-être votre hôte qui change ou qui vous propose quelque chose. Et vous, vous associez l'amour avec la souffrance. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est peut-être un manque de confiance. D'accord, donc la situation c'est ça, c'est peut-être que voilà, c'est tout nouveau, on n'a pas confiance, ou sinon bah, vous n'avez pas confiance en vous par rapport à ce changement de votre autre, ou par rapport à cette évolution ou cette proposition. Bon, il va falloir un petit peu, peut-être je pense, hein, revoir un petit peu, revoir tout ça, parce que c'est complètement injustifié, parce que finalement, à affronter, à surmonter, on a le 2 de coupe. Donc 2 de coupe, vous voyez, c'est vous et l'autre, c'est une belle relation, ça peut être une relation d'âme-sœur, mais ça peut être aussi ça peut être aussi un effet miroir. C'est-à-dire que moi, je vois quand même quelqu'un qui a une énergie de feu, pas forcément un signe de feu, mais c'est quelqu'un qui a une énergie de feu et peut-être qui vous renvoie à vous, les cancers, votre côté pas assez feu, extrêmement sensible. Et c'est ça, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a tellement cette énergie de confiance que ça vous renvoie à vous peut-être un manque de confiance. Vous voyez, en effet miroir. Et c'est ce que vous allez devoir affronter finalement cette semaine pour certains cancers. D'accord? C'est l'effet miroir que cette personne vous renvoie sur vous-même. Ce manque de confiance en vous parce que cette personne peut-être en a trop. Donc forcément,
Pour les couples bien ancrés, c'est un choix. Hein, c'est un choix dans votre relation que vous allez devoir faire par rapport à ce changement de votre autre ou par rapport à cette proposition qu'il ou elle vous fait, hein, pour cette semaine. Les événements possibles, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est fou parce que ce qui est possible, c'est que finalement, ce que vous attendez depuis longtemps, ça va arriver. Vous voyez, vous attendez quelque chose. Pour certains, vous attendez l'amour, vous attendez que quelqu'un concrétise avec vous, vous attendez que votre hôte vous propose quelque chose ou change, peu importe. Il y a quelque chose que vous attendez et boum, quand c'est là, ça fait ressortir toutes les peurs. Donc ça, il va falloir affronter finalement le 3 de bâton. En même temps, ce qu'il faudra affronter, enfin les événements qui sont possibles cette semaine, je pense que vous allez quand même faire des efforts. Parce que vous allez comprendre ça, vous allez analyser, vous allez essayer vraiment de comprendre pourquoi j'attendais ça et pourquoi aujourd'hui je suis dans cet état. D'accord? En tout cas, c'est un conseil, ça on vous dit vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe en vous dans cette situation. Et le conseil du tarot, on a le 9 de coupe. Ben, le conseil du tarot, on vous dit, mais profitez en fait, c'est quelque chose de bien qui est là ou qui arrive, vous voyez, profitez, laissez le mental de côté, laissez les peurs de côté, laissez la peur d'aimer ou la peur d'être aimé ou la peur d'évoluer, je ne sais pas, laissez toute cette oppression en fait de côté parce que là, visiblement, c'est hyper positif, mais sauf que ça fait ressortir quelque chose en vous, ça vous touche, ça vous... Pour certains, pour les célibataires, c'est simplement vous avez peur du changement aussi. Hein. Ça, c'est possible, hein, vous avez peur du changement, mais encore une fois, on en revient pourquoi? Parce qu'un manque de confiance en soi, dans le sens où est-ce qu'on va y arriver quoi, avec ce changement? Vous voyez? Mais là, le conseil 9 de coupe, on vous dit profitez. Voilà, profitez, kiffez, soyez dans l'amour, faites-vous plaisir. Ce qui arrive, c'est magnifique pour vous. L'évolution. Ouais, on a le 3 de coupe, ben voilà, l'évolution c'est bien, parce que je pense que si vous arrivez à vraiment comprendre et canaliser les peurs là qui ressortent, surtout la peur d'être trahi, pourquoi pas, ou la peur de faire le mauvais choix, 3 de coupe, ben vous allez pouvoir célébrer. D'accord? C'est ça l'évolution, c'est que ça y est, on est dans l'amour, on est ensemble, on avance ensemble, on célèbre, on fait la fête. Vous voyez, moi pour certains célibataires, j'ai vraiment la rencontre de l'âme sœur. Peut-être que cette personne est là depuis peu de temps, ou peut-être qu'elle arrive. Hein. Et ça vous fait peur, parce qu'en effet miroir, voilà, comme je vous l'ai dit, ça nous renvoie à nous ce qu'on n'est pas ou ce qui nous manque finalement. Donc l'évolution, elle est magnifique, parce que 3 de coupe, ben, on va célébrer et on va être bien. Voilà les amis. Alors, on va maintenant utiliser le petit Lenormand, on va prendre un message complémentaire. Alors, Cancer, première carte, l'homme, la clé et les nuages. C'est marrant, j'ai pas vraiment, mais j'ai un peu les mêmes cartes que les scorpions. Alors, oui, il y a un choix à faire. Là, il faudra prendre une direction. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre là pour vous, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Une porte qui s'ouvre pour vous. Maintenant, effectivement, vous allez passer par une petite période de confusion, mais il faudra aller chercher en vous, finalement, hein, la lumière, la direction qui est la mieux pour vous, la direction à prendre. Donc, on peut passer hein, par vraiment... on se sent vulnérable hein, dans cette situation, hein, mais je pense que vous allez réussir à faire le bon choix, les cancers. Hein. Allez, on termine avec le petit oracle des anges. Et ici, nous avons intégrité. On vous demande de faire preuve de souplesse, c'est ça, mais d'être surtout honnête envers vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. Donc, soyez intègres, les amis. Soyez intègres, ne laissez pas justement la peur remporter la bataille sur l'amour. C'est toujours l'amour qui doit gagner. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Balance. Allez, c'est parti. Balance. On laisse sauter la carte. Balance. Ah, bah, eh ben, dis donc, elle a bien sauté. La réussite. Oh là là, la réussite. Et regardez, on a le bonheur ici.
Bon, ben balance, hein, ça va être une semaine extrêmement positive. Là, si vous attendez quelque chose, il y aura un retour positif, il y aura un succès, il y aura une récompense, il y aura une victoire, il y a une réussite qui vous attend. Et ici, avec la carte du bonheur, moi, ça me parle vraiment, soit vous allez accepter une situation, soit vous allez accueillir quelque chose. En tout cas, félicitations hein, pour tout ce qui vient à vous, les balances, parce que c'est juste magnifique avec ces deux cartes. Hein. On a Jupiter qui nous parle d'expansion, d'évolution, de victoire, et on a le soleil qui parle de bonheur. Hein. Donc, c'est vraiment magnifique. Après, je ne sais pas dans quel domaine, et on va voir ce que nous dit le tirage en croix. Trop, trop, trop beau. Très super. Balance. C'est parti. Alors, la situation des balances, nous avons le 3 d'épée. Affronter à surmonter cette semaine, on a le valet de denier. Les événements possibles, on a la reine de coupe et le conseil du tarot, on a la grande prêtresse et puis l'évolution, on va la garder pour après. Alors, en dos de deck, on a le valet d'épée. Bon, bah, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Il y a peut-être une décision qui arrive. Balance. Il y a peut-être une décision. Hein. Il y a une décision hyper positive qui arrive. Hein, mais ça va vous pousser à finir avec autre chose, les amis. Regardez, oh là là, le 10 de denier. Mais ça, c'est juste... Il y a une décision là, hein, financière... une décision financière, héritage, habitation, immobilière, voilà. Financier, héritage, immobilier, entreprise, peu importe, l'argent aussi. Il y a une décision qui arrive cette semaine. Ouais, il y a une décision hyper positive. On n'oublie pas hein, la carte de la réussite et du bonheur. Hein. Il y a peut-être un don justement. Hein. Un don, il y a peut-être une réponse positive, il y a quelque chose comme ça que vous allez devoir accueillir effectivement. Vous allez prendre ça comme une bénédiction. Mais en même temps, la situation, on a le 3 d'épée. Alors, est-ce que cette décision qui arrive hyper positive va vous pousser à mettre fin à une situation? Ça, c'est possible. Donc, à voir. Là, il y a un deuil à faire. La situation, c'est un deuil qu'il va falloir faire. Alors, à voir hein, comment ça vous parle. Si c'est un héritage, si c'est... Vous voyez, des fois, quand on a perdu quelqu'un et que l'héritage traîne parce qu'il y a des conflits ou quoi, ou qu'est-ce, ben, on n'arrive pas à faire notre deuil. Même si moi, je pense que le deuil, on ne le fait jamais, mais c'est plutôt une forme d'accepter que la personne n'est plus là, vous voyez. Et en fait, là, vous adaptez comment ça vous parle ce deuil, mais il y a un deuil à faire. Il y aura un deuil à faire cette semaine de par ce que vous allez apprendre. Maintenant, est-ce que c'est de l'argent qui rentre? Est-ce que c'est quelque chose, peu importe, une décision que vous attendez qui arrive, qui fait que vous allez pouvoir peut-être ouvrir votre entreprise et là, vous allez devoir arrêter de travailler ou, vous voyez, vous adaptez ce que vous attendez et ce qui doit se terminer. C'est vraiment top, hein. Ok, ce que vous allez devoir justement affronter cette semaine, eh ben, on a le valet de denier. Et le valet de denier, encore une fois, c'est une proposition. C'est peut-être un nouveau départ professionnel. C'est peut-être aussi un nouveau projet, vous voyez, financier, professionnel. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, hein, les balances, faites-vous confiance, clairement. Même si vous êtes tout novice dans ce domaine, faites-vous confiance. Clairement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Même si c'est tout nouveau d'avoir autant d'argent, faites-vous confiance. Soyez pas trop généreux, là on n'a pas trop de coupe. Soyez pas trop généreux si pour certains c'est de l'argent qui arrive, un gain ou un héritage, ou peu importe. Alors ensuite, les événements possibles cette semaine, on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, moi je pense que, bon de toute manière c'est votre énergie à vous. Donc reine de coupe, c'est que ben là vous allez être clairement dans l'amour de vous-même, dans l'amour de la vie. Vous allez prendre soin de vous, vous allez pouvoir enfin peut-être commencer ce projet de cœur ou bien vous occuper de vous, ou je sais pas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Là, la reine de coupe, elle est comme l'impératrice, elle est clairement dans l'abondance. Donc, je pense que, et ce que vous désirez pourrait arriver à vous aussi. Par contre, la reine de coupe, elle est aussi dans le partage. Donc, à voir hein, dans quel sens vous partagez les choses, mais elle partage surtout de l'amour. Elle ne partage pas trop de l'argent, finalement. Elle partage l'amour, de la bienveillance, parce qu'elle se sent déjà bien dans l'abondance et bien avec elle-même. Conseil du tarot, on a la grande prêtresse. Donc là, par contre, on vous demande d'être discret. Vous voyez? Soyez discret. Je ne sais pas
ce que vous allez mettre en place, je ne sais pas ce qui arrive pour vous, quelle bénédiction, quelle récompense, quel succès. Dans tous les cas, pour cette semaine, en tout cas, soyez discret. Soit par rapport à ce que vous laissez, soit par rapport à cette bonne nouvelle. Soyez discret, recentrez-vous sur vous, occupez-vous de vous. Mais dites pas trop des choses parce que là, avec cette réussite, vous allez peut-être attirer justement de la jalousie. Et l'évolution, eh bien, on a l'impératrice. Magnifique. L'évolution, écoutez, hein, l'évolution, moi, je pense que, encore une fois, hein, vous allez être dans l'abondance, l'évolution, vous allez continuer à prendre soin de vous, peu importe le projet, ça va fonctionner. Vous allez peut-être préparer un projet, je ne sais pas, l'impératrice, c'est ça, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la bienveillance, mais c'est aussi la gestation. D'accord? Pour certains balances, pourquoi pas une nouvelle au niveau familial, peut-être une grossesse. D'accord? À voir comment ça vous parle, ce que vous attendez, c'est surtout ça. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme nouvelle? Voilà les amis, en tout cas c'est une réussite, c'est un succès, c'est une récompense, c'est un bonheur. On prend un autre message du Lenormand. Alors balance, première carte, on a la carte du serpent. Ouh, le pont. Et, ah oui, la carte des chouettes. Bon, attention les amis, encore une fois, on en revient tout à l'heure, bah vous voyez, à la grande prêtresse. Regardez, là on a deux cartes de communication. Hein. Alors là, ce qui va se passer, balance, gardez ça pour vous. Même si c'est une grossesse, peu importe, gardez ça pour vous. Parce que ça risque de créer de la jalousie, d'accord? Et on risque un petit peu de vous empêcher d'avancer, d'accord? Donc attention à ce que vous dites, attention aux communications. Gardez vraiment les choses pour vous les amis. Hein. En tout cas pour cette semaine, c'est hyper important. Parce que là, on a des gens qui peuvent parler, qui peuvent critiquer, Donc attention à ce que vous communiquez, d'accord? On vous demande d'attendre, d'accord? Vraiment, on vous demande d'attendre. Allez, balance, on termine avec une petite carte conseil. On a la carte de la gratitude. On vous dit, faites les balances de la gratitude, votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour vous. Tout ce qui existe dans votre monde va devenir lumière. Donc, vous voyez, soyez dans la gratitude et vous n'avez pas besoin de le dire aux autres ce qui se passe pour vous. Juste remercier l'univers, tout simplement, parce que là, ce qui arrive pour vous, c'est magnifique. Voilà, Balance, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Vierge, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Allez, on laisse sauter la carte. Vierge. 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 Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, on a la paix. Ah, ça c'est beau. La paix et on a la carte de l'infortune. Bon, l'infortune nous parle d'incapacité. On est comme limité, d'accord? Mais en même temps, cette limitation, cette incapacité, peut-être dans une situation, va vous pousser à être dans la paix, dans la tranquillité, dans l'harmonie. C'est comme s'il y a un blocage et finalement, c'est un mal pour un bien. D'accord? Donc, on verra hein, comment on développe la guidance, mais voilà, vous allez être apaisé, vous allez être serein, vous allez même être soulagé, vous allez vraiment être dans une paix, une sérénité, une tranquillité, grâce à cette situation qui est bloquante. Ou qui n'est pas possible hein, cette semaine, à voir. Une incapacité d'agir, une limite physique, je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple. Prenez pas ça du tout pour vous. C'est pas une clairvoyance, c'est rien du tout, mais c'est juste pour que vous compreniez ce que je ressens actuellement. Par exemple, vous attrapez le Covid, donc vous ne pouvez pas bouger, vous êtes obligé de vous confiner, mais en même temps, ce confinement vous pousse en fait, justement, à retrouver la paix, la sérénité, la quiétude, à vous apaiser, à être serein. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien, par exemple. Parce que peut-être que dans votre vie, là, actuellement, il y a trop de choses qui vous tracassent ou peu importe, vous voyez. Voilà, c'était juste un exemple. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot.
c'est pas tous les vierges, bien sûr, qui vont attraper le Covid. Pour ça, je vous dis, c'est vraiment, vraiment un exemple pour vous faire voir comment je vois ces énergies ensemble. Alors, la situation, c'est parti. Eh ben, la tour. Eh ben, dis donc, on pouvait pas rêver mieux, là, dans cette situation. Bah ouais. Affronter à surmonter cette semaine. Reine de coupe. Ok, bah oui. Les événements possibles. Le chariot. Le conseil du tarot. 10 de denier. Ok. Et l'évolution qu'on va garder pour après. Mais c'est ça, hein, vous voyez la tour. Regardez l'impératrice. Ah, l'impératrice, on parle vraiment les vierges hein, cette semaine-là de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, les amis. Et c'est cette incapacité, regardez avec la tour, c'est ça, hein, l'infortune là. L'infortune, c'est un appui. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Vous voyez, l'infortune et l'appui, c'est un appui, c'est une aide de l'univers qui va se passer pour vous bloquer, pour que vraiment vous preniez soin de vous et que vous soyez plus dans la paix, dans la sérénité, peut-être dans la guérison. Parce que l'impératrice, elle prend soin d'elle. Hein. Elle est l'impératrice, la grande prêtresse. Vous voyez, là, c'est une énergie de discrétion. En fait, c'est ça, cette semaine, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous être bienveillant envers vous-même, vous donner de l'amour et puis même prendre des distances ou être discret dans une situation qui vous met en dualité, qui vous met dans une confusion, les amis. Et ça va être par un événement soudain, brutal. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Un événement soudain, brutal, qui va vous bloquer, qui va vous empêcher ni d'agir, ni de communiquer, ni je ne sais pas. Vous voyez, ça dépend, c'est dans quelle situation. Mais cet événement, il est vraiment bienvenu dans tout ça. Il est bienvenu. Donc, ça va vous tomber dessus. Ce sera soudain, ça sera brutal. Mais en même temps, c'est pas pour rien. C'est une aide de l'univers pour que vous n'agissiez pas, pour que vous vous recentriez sur vous et pour accueillir vraiment la paix, la sérénité, la tranquillité. Ce que vous allez devoir affronter cette semaine, on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est votre énergie dans ce cas de figure, dans le sens, vous n'allez pas avoir le choix que de vous occuper de vous donner de l'amour, d'être bienveillant envers vous-même. Vous voyez, on a vraiment, voilà, d'être dans l'amour, mais de remplir votre coupe. Vous voyez, avant tout d'être dans l'amour pour vous-même avant de l'être pour autrui. Peut-être que cette situation concerne le sentimental, où vous étiez trop décentré sur une autre personne. Vous voyez, donc oui, l'univers envoie une petite foudre karmique afin de vous ramener un peu à vous-même. Vous voyez, ça c'est top. Événement possible. Cette semaine, on a le chariot. Donc dans tous les cas, vous allez avancer. Mais je pense que vous allez faire le choix voilà, d'avancer pour vous, de bloquer un peu une situation parce que de toute manière, il n'y a pas le choix finalement, mais vous allez avancer d'une manière ou d'une autre. J'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais bon, je vais rester vague parce que j'ai beaucoup de choses. Alors ensuite, le conseil, on a le 10 de denier. Donc le conseil, c'est investissez-vous pour vous, travaillez sur vous, donnez-vous de la valeur. 10 de denier, c'est ça. Peut-être rapprochez-vous de la famille. Vous voyez, 10 de denier, ça peut être ça. Passer du temps avec votre famille. Ça peut être ça le conseil, hein, les amis. Hein. Mais là, je sens que faut vous recentrer sur vous. Il faut vous décharger d'une situation qui a été compliquée pour vous. Et peut-être que vous étiez dans l'obsession. Obsédé, vous étiez dans l'obsession d'une situation trop décentrée. Et là, l'univers va vraiment vous aider. Hein. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, les vierges. Hein. L'évolution de la situation, eh oui, 8 de denier. Bon, 8 de denier, je pense que vous allez vraiment vous investir, vous allez vraiment travailler sur vous, vous allez vous réparer, vous allez tout faire pour... après ça, hein, après vous être recentré sur vous, vous allez tout faire pour continuer dans ce sens-là. Donc, c'est magnifique. Hein. Voilà. Allez, on va voir un autre petit message avec le Normand. Les vierges, c'est parti. Ah, les lys. Ah, le serpent. Et on a la carte de l'anneau. Bon, c'est possible que ça concerne le sentimental, ça. Hein, ou vous, à l'intérieur de vous. Hein. Moi, je pense que vous êtes ouvert. D'accord, je pense que vous êtes ouvert à une personne, les vierges. Et vous allez récolter... en fait, vous êtes ouvert, mais vous êtes peut-être trop ouvert.
Ouais, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Vous êtes trop décentré sur quelqu'un. Et là, vous avez récolté soit une trahison, soit une injustice. Vous voyez? Vous avez récolté quelque chose. Ça a été quand même très difficile pour vous. Ça a été même par moments méchant, même pour vous-même. Bah là, hein, avec la carte de l'anneau et la maison, je pense que maintenant, vous allez vous recentrer sur vous et être en accord avec vous. Parce que là, le lys, pour moi, en tout cas, avec le serpent à côté, je le sens ouais, trop ouvert, il y a eu trop d'épanouissement d'un coup, et boum, c'est redescendu, ça a été tout le contraire, et tout ça, ça vous pousse à vous recentrer sur vous, les amis. Allez, on va avoir une petite carte du petit oracle des anges. La bonté. Un geste tendre, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et c'est ça, la Vierge, l'impératrice. Bon envers vous-même avant de l'être envers les autres. Merci pour votre écoute, les Vierges. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Lion, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Les lions, c'est parti. On y va avec la dominante pour notre semaine. Alors, les lions, ça a l'air d'aller bien là pour nous, ça commence à aller mieux. Hein. Le mois de septembre, il a l'air d'être magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la guidance générale, elle est vraiment top. Donc, on va voir là, hein, cette semaine, la fin août, hein, comment ça se passe. Allez, on laisse sauter la carte, les lions. Alors, quelle situation pour nous, les lions, pour cette semaine? Ah, on a l'amour, les amis. Ouh là là, l'amour. Et regardez, on a l'élévation. Bon, bah écoutez, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui avance. Alors, l'amour, ça peut être dans tout domaine, hein, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être aussi votre foi, votre spiritualité, mais ça peut être aussi l'amour au niveau professionnel par rapport à un projet. Vous voyez, regardez, ça progresse, ça s'élève, c'est en constante progression. En plus, vous êtes extrêmement optimiste aussi, vous avez une force intérieure incroyable. Les lions, en tout cas, cette semaine, vous êtes dans l'amour. Et c'est peut-être rien que le fait d'être dans l'amour qui vous permet à vous de vous élever, d'élever vos vibrations. Vous voyez, donc, ouais, très très beau. Allez, on continue. On va aller découvrir cette situation, les lions, plus précisément. Ah, regardez, la reine de bâton. Bah oui, les lions. Ouh, il y a beaucoup de compréhension. En fait, les lions, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir, les lions, parce que par rapport à ce que vous avez vécu récemment ou subi, hein, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de compréhension qui vous permet de guérir, qui vous permet justement de vous élever, d'élever vos vibrations, de progresser, d'être de plus en plus dans la foi, dans le pardon. Pour certains, effectivement, il y a peut-être une reprise de contact, un pardon, une communication. Peut-être que tout simplement, vous allez comprendre ce que vous avez vécu et vous allez pardonner à quelqu'un sans se réconcilier. Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. C'est top, hein. Allez, c'est parti. Lion. Alors, attendez, parce que j'ai mal fait. Voilà. Allez, les lions, la situation. 9 d'épée. Bah oui, je vous ai dit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Ok. Affronter cette semaine. Le hiérophante. Ouais, c'est ça. Les événements possibles. Ah oui, le 6 de denier, le conseil du tarot. Ah, la dualité. Et l'évolution de cette situation qu'on va se garder ici. Alors, les lions, ici, nous avons le valet de bâton. Donc, il y a bien un changement là. Il y a bien un changement pour cette semaine. Il y a quelque chose qui change. En fait, cette semaine, elle ne ressemblera pas aux, j'ai envie de dire, 2 dernières semaines, les lions. 2 dernières semaines qui ont été compliquées pour certains, dans une situation ou dans plusieurs. Regardez, on a la carte du monde. Ouh là là, et on a le soleil derrière le monde. Eh ben, dis donc. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi une situation s'est terminée, a pris fin. Vous allez tout comprendre. Je pense que pour certains, vous avez déjà compris aussi que finalement, il y a un truc où c'était un mal pour un bien, ou que c'était pas le moment, ou que c'était pour vous. Parce qu'il y a des choses qu'il fallait épurer, hein, pour être totalement heureux. Il fallait peut-être terminer un cycle. Oui, effectivement, en plus avec la nouvelle année solaire, il fallait terminer un cycle aussi, hein.
Donc, il y a plein de choses qui se sont passées, qui vous ont vachement angoissé, qui ont fait ressortir des blessures. C'est pas pour rien. Là, les lions, aujourd'hui, vous êtes totalement changés. Mais je pense qu'il manquait juste la compréhension. Et après la compréhension vient le pardon de la situation, de la personne, peu importe. Hein. Alors, la situation, regardez, on a 9 d'épée. Et 9 d'épée, pour moi, c'est le passé. C'est le passé récent. C'est ces 2-3 dernières semaines aux alentours de la nouvelle lune en Lion qu'on a eu le 28 juillet. Comme ça, il s'est passé quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement angoissant. Pour certains lions, peut-être la culpabilité. Pour d'autres, clairement, c'est de la souffrance, hein, le 9 d'épée. Hein. C'est de la souffrance, hein. On s'est pris la tête, on s'est tracassé, on a eu mal, on a pleuré, on a culpabilisé, mais on a compris. Vous voyez, là, ce qu'il va falloir affronter cette semaine, c'est le pape. Donc le pape, waouh, comment j'ai dit pape? Donc le pape, c'est dans tous les cas un pardon qu'on accorde les lions. C'est ça, il faut accorder un pardon dans la situation pour pouvoir se libérer, s'élever. Vous voyez, à vous de voir ce pardon-là, si c'est un vrai pardon, une réconciliation, ou si c'est juste un pardon, je fais la paix avec mon histoire, je fais la paix avec cette personne, je fais la paix avec le passé, et moi j'avance, j'évolue. Magnifique. Les événements possibles, on a le 6 de denier. Il y aura un partage, les lions. Peut-être que si on vous a fait du mal, cette personne vient partager avec vous, communiquer, s'excuser. Peut-être que c'est vous, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même et vous allez communiquer à une personne. En tout cas, on a de la générosité partagée. Là, les lions. Et c'est ça c'est ça les événements. Moi, je pense que vous allez recevoir. Vous allez recevoir, vous allez avoir une forme de récompense par rapport à ce qui a été vécu. D'accord? Donc, à voir. Moi, je pense plus à quelqu'un qui vous demande pardon. Ou vous qui demandez pardon à quelqu'un, ça dépend. Maintenant, le conseil, on a la carte de la dualité. Et justement, le conseil, on vous dit de faire un choix, parce qu'effectivement, ça risque de vous mettre en dualité cette situation. Et moi, je pense que le choix à faire, c'est dans tous les cas, c'est de pardonner. D'accord? De pardonner. Soit une réconciliation, ou soit, ok, merci. Merci pour tout ça, je te pardonne, mais moi je passe à autre chose. Ou bien vous demandez pardon, voilà c'est bon, maintenant je peux passer à autre chose, vous voyez, ça dépend. Et l'évolution de la situation, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée c'est bien parce qu'avec toutes ces cartes dans ce cas de figure, vous sortez d'un blocage mental. Parce que dans tous les cas, cette situation elle est toujours là. Tant qu'il n'y a pas eu ce partage, soit vous culpabilisez toujours, soit vous attendez des réponses, soit elle ne vous angoisse pas autant qu'avant. Mais dans tous les cas, vous avez besoin de comprendre. Enfin, vous avez besoin d'entendre. Parce que compris, vous l'avez déjà compris. Mais vous avez besoin d'entendre ou vous avez besoin de dire. Donc, vous allez sortir de ce blocage en évolution. Donc ça, vraiment, c'est top. Hein. On a l'amour ici, on a la clairvoyance, l'éveil, la foi, la pureté, le pardon, l'apprentissage, la vitalité. Et on a l'élévation ici, hein, la progression, la constance, l'optimisme, la force intérieure, l'endurance, l'évolution. On a le soleil ici, hein, et on a Vénus ici. Donc, dans tous les cas, vous allez être dans l'amour, les amis. Hein. Allez. Oui, il y a une nouvelle action, il y a un changement qui va vous permettre d'en finir avec ce 9 d'épée, de clôturer réellement un cycle, mais en même temps peut-être de comprendre des choses, mais d'être extrêmement bien et soulagé. Les lions, on y va. On va prendre un deuxième message avec le normand. Alors, les lions, c'est parti. Alors, oui, on a les oiseaux. Ah, les souris. Et la croix. Bon, ben voilà. Il va y avoir une communication, il va y avoir une discussion. Là, de manière, il est temps. Cette semaine, clairement, on me dit qu'il est temps d'avoir cette communication, de discuter, peut-être de ressortir aussi, de déposer ce fardeau et de ressortir tout ce qui vous a angoissé, tout ce qui vous a stressé. Vous voyez, il va y avoir cette communication qui va être extrêmement bénéfique pour vous, que vous attendez certainement, mais il y aura peut-être un choix à faire après cette communication. Mais après, ce sera à vous de voir, mais dans tous les cas, il y a des choses que vous avez besoin de sortir, les lions. Et ça, c'est hyper important pour après se sentir bien. Allez, on termine avec le petit oracle des anges. Connaissance divine, on vous dit de fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration, de ressentir la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside votre vérité, votre moi authentique qui est amour éternel. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a
pas une prise de conscience, mais quelque chose à comprendre. Même après cette discussion, vous allez vraiment encore plus comprendre les choses et là, vous allez être totalement soulagé et libéré. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine. À bientôt, bye bye. J'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va voir avec le Béline, la dominante de la semaine. J'ai un peu bugué, hein, désolée. Ça arrive des fois. Allez, c'est parti, on laisse sauter la carte. Verseau. Verseau pour la semaine. Oh, c'est beau ça. Héritage, les amis. Héritage, on a la carte de l'eau. Bon, écoutez, alors, moi je pense que héritage, c'est pas l'héritage voilà, financier. Enfin voilà, c'est pas du tout un héritage. Je pense que vous allez prendre connaissance. Vous allez apprendre, comprendre quelque chose. Et en fait, Verseau, vous avez des doutes par rapport à une situation. Vous avez des doutes, j'ai l'impression, par rapport à une situation. Et je pense que vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous procurer énormément d'émotions. Vous avez de l'intuition sur une situation, sur quelque chose. Sauf qu'il y a le doute, est-ce que c'est l'intuition, est-ce que c'est le mental, je ne sais pas. Ben là, vous allez tout comprendre cette semaine. Ok, bon, mais on va voir, vous allez tout comprendre. Parce que vous avez énormément d'intuition et pour certains, peut-être que vous avez du mal à savoir quand c'est l'intuition qui parle ou le mental. Et là, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose qu'on vous dit, peu importe. Hein. Et vous allez dire, ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Mais ça va vous procurer beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que c'est un rêve. J'ai l'impression qu'il y a des Verseaux qui font des rêves réels ou des rêves prémonitoires. Bon, allez, la situation Verseau. Le 10 d'épée, ok. Affronter à surmonter cette semaine. Le 5 d'épée, eh bien dis donc. Les événements possibles. Le fou, ah, top. Conseil du tarot. Le soleil, top. Et l'évolution, on va la découvrir après. Ok. Ah, ici, on a la justice. Ah, mais pour certains, ça peut effectivement être un vrai héritage. Hein. Ça peut être ça, hein, un vrai héritage. Hein. Aussi, hein, alors vous adaptez, hein, si ça vous parle, mais ça peut être un vrai héritage. Mais si c'est le cas, c'est que la personne est déjà plus de ce monde, hein, clairement. Alors, ici, on a la justice. Donc, la justice, on peut parler de justice des hommes, effectivement, juste tout ce qui est légal, juridique, ou justice divine. La justice, c'est aussi un choix à faire, un choix juste et équitable. Oui, pour moi, je pense que c'est un choix juste et équitable pour beaucoup de Verseaux à faire, une fin. Parce que la situation, on a le 10 d'épée. Donc, clairement, si c'est un héritage, la situation, c'est un décès. Vous voyez la carte, hein, qui est déjà passée, hein, bien évidemment, parce que l'héritage, ça ne se fait pas en une semaine. Hein. C'est un décès qui est déjà passé pour certains Verseaux. Et là, il y a quelque chose qui bouge là au niveau de l'héritage. J'en ai parlé pour un autre signe, d'ailleurs. Enfin, je crois que j'ai donné un exemple. Et ce que j'ai expliqué dans l'autre signe, c'est qu'en fait, quand l'héritage se débloque, après généralement beaucoup de temps, minimum 6 mois d'ailleurs, quand l'héritage se débloque, c'est comme si enfin on peut faire le deuil. Vous voyez? Même si le deuil, on le fait jamais, mais on peut accepter le décès. D'accord? Donc pour certains Verseaux, ça va être ça, mais pour d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un choix après une compréhension, après avoir peut-être pris connaissance de quelque chose, mais je pense plutôt en rêve ou en intuition forte ou dans des signes, des synchronicités, et le choix de, voilà, 10 d'épée, de lâcher quelqu'un, quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes, une situation dans laquelle vous êtes accroché, vous voyez, il y a quelque chose qui meurt. Et c'est ça la situation. Ok, en plus c'est bien parce que vous voyez, ce que je vois là dans les événements à affronter, c'est une victoire. C'est qu'en fait, hein, vous avez remporté la victoire, la guerre. Alors, dans un héritage, vrai héritage, pour certains Verseaux, peut-être qu'il y avait d'autres personnes, hein, vous voyez, qui bloquaient les choses. Bon, voilà, là, clairement, on voit avec cette carte, vous les avez tués. Vous voyez, vous avez remporté la guerre. Ça, c'est possible. Sinon, si c'est un choix de mettre fin, c'est pareil.
Voilà, il y a du sang partout, ça a été difficile, il y a eu des ennemis, il a fallu combattre tout ça, mais au moins on a remporté la bataille. Et la guerre carrément, c'est ce que je vois. Maintenant, les événements possibles, on a la carte du fou. Et ça c'est bien parce que là, on a une libération. D'accord? Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, vous libérer de cet héritage, vous libérer de cette fin, vous libérer de cette personne, vous voyez, prendre un nouveau départ. Donc ça, c'est top. Après avoir remporté la guerre, quoi, finalement. Conseil du tarot, le soleil. Ben, on vous dit profitez, soyez heureux, d'accord? Faites votre deuil. Dans tous les cas, faites votre deuil ou acceptez la situation telle qu'elle est. Soyez fiers de vous, soyez reconnaissants envers vous-même, soyez dans la gratitude. Profitez maintenant des bons moments de la vie, maintenant que cette situation est terminée. L'évolution, on a le 9 de bâton. C'est magnifique parce que le 9 de bâton en évolution, c'est que déjà vous allez être sur vos gardes quand même. Parce que là, après ce 5 d'épée, effectivement, on a remporté la bataille, la guerre. Mais là, vous voyez, lui, il a des égratignures, il a un bandage. Vous voyez, donc oui, l'évolution, c'est une fatigue parce que ça a été difficile quand même. Vous voyez, ça a été difficile de combattre ses ennemis, cet ennemi. Voilà, ça peut être aussi des ennemis émotionnels. Ça a été difficile, mais 9 de bâton, on arrive bientôt au 10 de bâton, où là, vous allez pouvoir tout déposer et vous reposer. Donc 9 de bâton, en évolution, vous allez encore un petit peu être sur vos gardes, conserver cette victoire que vous avez remportée, cette guerre, mais bientôt, vous allez, c'est bon, pouvoir vous reposer. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. J'espère que ça vous parle en tout cas, mais c'est top. Allez, on va prendre un autre message avec le Lenormand. Allez, Verseau, c'est parti. L'homme, l'arbre et la carte de la lune. Et oui, on a des nouvelles. Les amis, on a des nouvelles qui arrivent à vous. L'homme, c'est vous, mais c'est votre énergie yang. En fait, moi, je vois quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé. Vous voyez? Ça peut être au niveau familial, encore une fois. Vous voyez, ça peut être au niveau familial. Pour certains, on a une reconnaissance qui arrive à vous. D'accord? Une reconnaissance, la reconnaissance de vos efforts, la reconnaissance de tout ce que vous avez effectué, ça arrive à vous. Et tout ça, ça va vous donner une vitalité à nouveau. Vous allez pouvoir reprendre la santé. Pour moi, je vois aussi une victoire avec cette lune. Là, c'est vraiment la reconnaissance. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez apprendre quelque chose, les amis. D'accord? Et peut-être que ce que vous allez apprendre, vous allez dire, c'est bon, j'ai remporté la guerre. Ou peut-être que c'est une nouvelle juridique. D'accord? Mais on sent qu'il y a une fatigue derrière tout ça, les amis. Allez, on termine avec le petit oracle des anges, Verseau. C'est une bonne semaine, là, pour la plupart. Ah, regardez le miracle. Ici, on vous dit, nous, ailes de lumière, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Il y a un miracle, voyez ? Magnifique les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye. Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On va voir la dominante pour la semaine. Allez, Gémeaux, on laisse sauter la carte. Gémeaux ennemi. Ennemi. Et on a l'étoile de la femme. Bon, l'ennemi, ça peut être une femme. Pourquoi pas? Une femme, attention à une femme, dans votre entourage ou pas, ou au niveau professionnel, peu importe, on va voir. Attention à une femme qui pourrait mal vous conseiller. Attention à la manipulation. Attention au mensonge, à la jalousie, à la diffamation, à la traîtrise. Les Gémeaux par rapport à une femme. Ensuite... là, il y a quelque chose de pas bon du tout. Là, avec un serpent comme ça, il y a quelque chose d'extrêmement nuisible. Et je pense que vous n'allez pas prêter attention. Avec l'étoile de la femme, je pense que vous allez décider de ne pas
de ne pas agir, de plutôt vous recentrer sur vous, de laisser, de laisser les choses se faire, de laisser justement cette personne creuser sa tombe. Bon, on va voir. C'est un peu vulgaire, mais c'est vrai. Allez, on va voir ce qu'on a. Gémeaux. C'est parti. Gémeaux. Allez, on va voir la situation, les Gémeaux. Ah, le 10 de coupe, ok. Peut-être passé ça. Peut-être pas. Ok, on va voir. Événement à affronter, à surmonter cette semaine. Le 2 de bâton, ok. Les événements possibles. Le 4 de denier. Conseil du tarot. Le roi de coupe. Et on va voir l'évolution ici. Bon, ben, je pense que ça s'est passé. Alors, on a le 7 de coupe. On a le 7 de coupe qui nous parle de doute, qui nous parle de peur injustifiée, de doute, d'hésitation. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a l'as d'épée. Ok. Ouh, roi d'épée, le diable. Vous avez des doutes sur une personne, les Gémeaux. Vous avez des doutes sur une personne, peut-être même un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance comme vous, ou bien quelqu'un qui est Capricorne. Je sens que cette personne vous saoule clairement. Je sais pas, je vous vois, là, je vois ce personnage, là, il en a marre, en fait. Il dit, mais punaise, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Quand est-ce que cette personne va me lâcher? Quand est-ce que cette personne va arrêter de parler de moi? Quand est-ce que cette personne va arrêter de vouloir parler avec moi? Il y a ce truc-là où je suis blasée, quoi. C'est plus ça, hein. Je suis blasée. En fait, là, il y a quand même un choix à faire parce que vous allez avoir plusieurs possibilités par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Je réponds, je lâche, peu importe, vous voyez, il y a quand même plusieurs possibilités qui va s'offrir à vous. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose aussi pour certains Gémeaux, on va vous exprimer quelque chose verbalement, on va vous proposer quelque chose, mais là, malgré le doute, je pense que vous n'allez pas sentir la chose. Bon, ok. Alors, la situation, hein, on a le 10 de coupe. En situation, on a le 10 de coupe. Mais le 10 de coupe, la situation, je pense que finalement, c'est... Là, vous voyez, j'ai plein de personnes qui tiennent des couples, là. Donc, je pense que la situation, c'est une forme de victoire, mais pas seule. Comment je peux dire ça? C'est le fait d'être entouré de personnes qui vous aiment. Et c'est ça, la situation. C'est-à-dire que vous avez certaines personnes, même beaucoup de personnes, pourquoi pas, qui vous aiment, qui peuvent vous soutenir dans cette situation. Et il y a une personne là qui est extrêmement nuisible pour vous. Mais c'est pas quelqu'un que vous côtoyez. C'est peut-être quelqu'un qui raconte des mensonges, qui vous diffame, ou quelqu'un qui vous conseille mal, mais vous avez déjà l'intuition, quelqu'un qui vous manipule, ou bien un ex, une ex, pourquoi pas. Et là, la situation, c'est de vous entourer que de personnes qui vous aiment, finalement. Donc, ce qui pourrait vous pousser à justement faire le choix de dire non à cette personne, de dire stop. En tout cas, la situation, là, c'est l'amour, hein. Mais pas seul. Bon, bah ok. Oui, parce que là, à affronter, à surmonter, on a un 2 de bâton. Donc, un 2 de bâton, c'est que là, hein, je pense que il y a un choix à faire, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous. Et c'est ça le choix qu'il faut faire, c'est de prendre une nouvelle direction. La direction d'aller vers que des gens qui vous aiment et des gens qui vous respectent et des gens qui vous soutiennent, finalement. Si c'est une personne qui vous a déjà fait du mal, on lâche. Si c'est une personne dans votre entourage que vous ne sentez pas, vous lâchez. Vous voyez, c'est ça, c'est un changement de direction en fait. Un changement de direction. Le 2 de bâton, on se dirige vers autre chose. On prend son baluchon et on part de cette situation. Parce qu'on sort de notre zone de confort, on veut mieux en fait. Ok, ou sinon on tourne le dos, on ne prête pas attention.
Et on continue d'être dans l'amour, on continue d'être bien. Et c'est ça qui va faire encore plus rager cette personne. Vous voyez? Mais on tourne le dos et on ne prête pas attention. Les événements possibles cette semaine, on a le 4 de denier. Vous allez vous préserver. D'accord? Là, c'est l'égoïste. Hein. Vous voyez comment il tient ses deniers, là. Il est égoïste, quoi. Il pense à lui. Donc, c'est ça, hein, les événements, là, vous allez penser à vous. Alors, je ne sais pas pour certains, si vous avez de l'affection pour cette personne, vous allez plus penser à vous, vous recentrer sur vous, fermer la porte comme ça, et enlever la clé. Faire attention que cette personne n'essaye pas de rentrer, ou bien ne pas du tout prêter attention au dire de cette personne, pourquoi pas, ou bien ne pas répondre, en tout cas, vous préserver. Le conseil du tarot, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il ne déborde pas au niveau émotionnel, il canalise. Donc si c'est quelqu'un qui vous veut du mal, encore une fois avec l'énergie yin, on lâche prise, d'accord? On lâche prise, on se recentre sur soi, on ne donne pas d'importance à cette personne, mais on canalise en fait les émotions, même les plus négatives. Si vous aimez cette personne, il faudra canaliser l'amour parce que dans le fond, vous savez que ce n'est pas quelqu'un peut-être de bien pour vous, hein. Pas forcément qui vous veut du mal, mais comme quoi, je sais pas. Mais et si c'est tout autre chose, comme des mensonges, comme une traîtrise, une diffamation, etc., c'est pareil. On canalise les émotions, on va pas dans le débordement. Et on regarde l'autre chuter de loin. C'est vraiment ça. Ok, l'évolution de cette situation, et on a le roi de bâton. Donc c'est vous, hein, le roi de bâton, enfin c'est votre énergie, comme le roi de coupe c'est aussi votre énergie, bah, l'évolution c'est que ça y est, là vous allez être dans une énergie de toute puissance, vous allez reprendre votre pouvoir sur la situation, reprendre le pouvoir de votre vie aussi, vous n'allez plus, ni douter, ni vous laisser manipuler, vous allez tellement dégager une énergie de feu que cette personne elle ne pourra plus rien faire contre vous, ou plus rien vouloir avec vous. Là, c'est quelqu'un qui vous lâche pas. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous mettre sous emprise. Hein. C'est quelqu'un qui veut peut-être communiquer avec vous. C'est surtout au niveau de la communication. Cette personne, elle vous met des doutes dans la tête, en fait, finalement. Mais là, je pense que vous allez vraiment prendre ça comme de la manipulation et prendre ça comme quelque chose de mauvais. C'est comme si vous allez vouloir vous protéger quoi, de ça. Vous allez sentir le danger dans cette situation. Et pour d'autres Gémeaux, si c'est quelqu'un qui parle beaucoup de vous, qui vous calomnie, etc., c'est pareil. Cette personne, elle veut vous rendre fou, quoi, en fait, finalement. Mais là, encore une fois, vous n'allez pas du tout prêter attention. Et vous allez au contraire vous canaliser, déborder. Et c'est ça qui va faire que vous allez reprendre totalement le pouvoir sur votre vie et que vous allez même créer beaucoup de choses, avoir une grande créativité, être bien. Voilà. Ça va se retourner contre cette personne, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, Gémeaux, on va prendre un deuxième message. Alors, bah, je vais prendre ces trois. Hein. Je vais prendre ces trois-là. Hein. Alors, on a la carte de la tour, on a la carte de l'ours et on a la carte de la femme. Et là, on a le fouet. Donc, le fouet nous parle d'ordre, en fait, d'ordre. Vous allez être un petit peu perdu. Hein, voilà, vous allez tourner en rond là durant cette semaine. Vous allez être obligé de puiser en vous. Voilà, qu'est-ce que je fais? Mais vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Mais là, vous n'allez pas avoir le choix que d'aller chercher dans votre intuition. Bon, pour certains Gémeaux, là, vous allez avoir la force de vous séparer d'une personne. Hein. La force de vous séparer d'une personne, peut-être que vous avez attendu, ou peut-être pour voir, pour sortir de votre zone de confort, pour voir mieux ailleurs. Sinon, pour d'autres, vous allez avoir la force hein, peut-être d'utiliser les moyens légaux hein, pour sortir de cette emprise, cette toxicité. Hein. En tout cas, il y a de l'ordre à mettre, mais vous allez déjà vous écouter. Allez, Gémeaux, on va voir ce que nous dit les anges de l'amour. Guérison.
Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, vous voyez, on a l'ange de guérison qui vous apporte cette guérison. C'est pour ça que Gémeaux, vous allez vraiment ne pas retomber dans... Soit sortir d'une emprise, soit ne pas retomber dans une emprise, ou soit ne pas donner même un minimum d'attention à une personne qui est très jalouse, mauvaise avec vous, envers vous. Parce que vous êtes protégés pour guérir. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute les Gémeaux. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye. Coucou Capricorne, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante de la semaine. Allez, on laisse sauter la carte Capricorne. Alors, on a la carte de la protection. Et c'est la meilleure carte, ça. Là, on a la passion. Alors, il y a quelque chose là de... Il y a quelque chose de fort, surtout au niveau sentimental, là, par rapport à l'amour. On a une très grande protection. On a peut-être des vœux qui vont être exaucés pour vous. Il y a une passion, il y a vraiment des énergies de feu très fortes dans une relation sentimentale, les amis. Très, très beau. Bon, écoutez, protection divine. Cette relation est protégée. Peut-être même un lien d'âme pour certains, pourquoi pas. En tout cas, une passion, une fougue, là. Il y a quelque chose qui va aller vite aussi. Vous allez être clairement en ébullition, là. Ok, c'est beau. Allez, on va voir ce que nous dit le tirage en croix. Capricorne, c'est parti. Alors, la situation, le 9 de bâton. Affronter cette semaine l'as d'épée. Événement possible, la mort. Le conseil du tarot, le 3 d'épée, ok. Et la suite, enfin l'évolution qu'on se garde là-bas. Alors là, ce qu'on a, c'est le chevalier de denier. Ok, chevalier de denier, 3 de coupe. Il y a certains Capricornes qui ont attendu quelqu'un. Peut-être dans une triangulaire, pour certains Capricornes. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et vous avez attendu cette personne longtemps. Ou peut-être que vous avez attendu l'amour pour certains. L'amour, une concrétisation, un engagement. Peut-être que vous avez attendu de célébrer quelque chose, d'être bien. Ok. Allez, on regarde le tirage. Alors, la situation, on a le 9 de bâton. Je pense que vous êtes fatigué. C'est ça, vous êtes fatigué en fait. Moi, je pense fatigué d'attendre. D'attendre cette personne, d'attendre dans une triangulaire, peu importe. La 9 de bâton, on va bientôt poser les armes. Parce que clairement, on est fatigué, on n'en peut plus, quoi. Ok, à affronter, à surmonter cette semaine, l'as d'épée, il va falloir trancher. Surtout que là, j'ai 2 cartes de fin. Il va falloir trancher, les amis. Alors, moi, je vois certains Capricornes, peut-être qui attendent dans une situation. Et là, on peut avoir aussi éventuellement une autre rencontre qui va vous permettre justement de trancher et d'arrêter d'attendre cette personne ou d'attendre une concrétisation de la part de cette personne. Ou sinon, pour d'autres, s'il n'y a pas de rencontre, je pense vraiment que vous terminez, mais c'est protégé, donc on dirait que c'est ce qu'il faut. Et vous allez avoir la fougue, la combativité de vous libérer en fait de cette personne ou de cette relation. C'est plus ce que je vois pour le coup. Alors oui, voilà, c'est ça ce que vous allez devoir affronter, c'est qu'il va falloir trancher là cette semaine. Peut-être même communiquer ou trancher, vous dire à vous, bon stop, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'arrête. D'accord? Et si ce n'est pas dans le domaine sentimental, c'est autre chose. Peut-être que, je ne sais pas, il y avait des conflits avec une personne et puis vous décidez, ça y est, de faire votre deuil, de mettre fin, d'arrêter. Voilà. Et là, avec cette carte de la protection, c'est parce qu'il faut faire ça. C'est très important. Affronter, à surmonter cette semaine, on a la mort. Ah oui. C'est déjà une transformation en vous. Vous voyez, une transformation en vous. Vous sortez d'une énergie fatigante, d'accord, pour aller vraiment vers une énergie plus lumineuse. Sinon, ce que vous allez devoir affronter, c'est ça, il va falloir trancher encore une fois, mettre fin à cette situation qui vous fatigue, qui vous épuise, les amis. Après, ça peut être aussi la fin d'une attente. Et là, vous allez dans la joie, vous allez célébrer quelque chose, vous voyez, ou c'est la fin d'une relation. Ça dépend.
Le conseil, bah oui, regardez, encore une carte de fin, 3 d'épée. Le conseil, on vous dit, mettez fin. Mettez fin ou faites un deuil. Mettez fin à une attente, c'est-à-dire engagez-vous, concrétisez ou arrêtez d'attendre, vous faites le deuil d'une situation. Ouais, parce que là, dans tous les cas, on est épuisé, quoi. On est épuisé. Pour certains qui attendent, qui ont besoin de temps avant d'avancer vers une personne ou de concrétiser quelque chose, mais je pense que vous vous protégez trop. Vous voyez? L'évolution de la situation, eh ben, on a la roue de fortune. Ben, vous allez avancer dans tous les cas. Vous voyez, c'est un changement de cycle, vous allez avancer. Donc là, hein, cette semaine, vous êtes clairement protégé pour mettre fin à quelque chose, pour trancher dans une situation. Soit pour faire le deuil, soit pour arrêter de vous protéger, soit pour arrêter d'attendre, soit pour arrêter des conflits, soit, dans tous les cas, pour sortir d'une situation qui est stagnante pour vous. Et vous allez justement avoir le feu en vous, la force nécessaire pour agir. Là, c'est vraiment la semaine, les amis. Allez, on va aller voir un petit message du Lenormand. Allez, c'est parti. Première carte, on a le labyrinthe, le livre et la carte de la croix. Bon, vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et en plus, là, on a la faux, clairement. Il y a quelque chose qui s'arrête. En tout cas, une situation dans laquelle peut-être vous tourniez en rond. D'accord? Donc, soit il n'y avait pas d'issue à cette situation, ou soit c'est vous. Vous avez trop réfléchi, vous avez trop tourné en rond, vous avez trop tergiversé. Maintenant, là, ça y est. Il faut vraiment déposer des fardeaux, mettre fin à quelque chose. À vous de voir, mais là, avec la carte du livre, je pense que vous allez comprendre, en fait. Comprendre que, bon, là, ça tourne en rond, ou j'arrive pas à sortir de cette situation, ou bien ça n'a ni queue ni tête. Voilà, je dépose ma croix, je mets fin, et je me libère, et basta. Et encore une fois, on a la protection derrière ça, hein. Donc c'est top, regardez, on a l'étoile ici. Vous sortez en fait d'une période un peu de brouillard comme ça, de confusion, et puis vous allez vraiment vers tout ce qui vous est destiné, et puis vers le bonheur. Mais pour ça, il y a vraiment une fin. Il faut avancer, il faut évoluer. Là, c'est vraiment ce qu'on voit avec la roue de fortune aussi, hein. Alors, ici, on a l'archange Gabriel qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans aucune peur. » Oui, il y a quelque chose à exprimer, vous voyez? Et là, bonjour toutes les bénédictions une fois que vous allez en finir avec cette situation. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Taureau, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez Taureau, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Allez Taureau, on laisse sauter la carte. Ah, alors Taureau, ah j'ai héritage, ok. J'ai héritage et fatalité, hein. Pour certains taureaux, il y a quelque chose d'inéluctable. Une finalité, il y a quelque chose qu'on arrête. Alors, soit effectivement par rapport à un décès qui est déjà passé, hein, bien évidemment, parce que l'héritage arrive minimum 6 mois après un décès, hein. Donc, soit vous allez peut-être toucher un héritage, ça, effectivement, c'est ce qu'on voit. Peut-être que c'est la fin d'un héritage compliqué. Sinon, peut-être que Taureau, vous décidez d'en finir avec quelque chose, à une situation dans laquelle vous êtes vraiment ancré, hein. Vous voyez, l'héritage, on a cette notion d'être ancré, de connaître quelqu'un depuis longtemps, ou bien d'être en famille, d'avoir créé son foyer. Vous voyez, on a un peu ça. Bon, on va voir. Dans tous les cas, là, cette semaine, il y a quelque chose qui se passe qui est inéluctable. Il y a une finalité, il y a quelque chose qui s'arrête, quoi, clairement, hein. Allez, on va voir la situation tout de suite. Taureau. Alors, Taureau, la situation. Ah, 7 d'épée, d'accord. Affronter à surmonter cette semaine. 7 de bâton. Les événements possibles. 7 de coupe. Eh ben, dis donc, on n'a que des 7. Et le conseil, le pendu.
Et pour finir, l'évolution qu'on va se garder pour après. Bah, dis donc, on a 3-7 hein, quand même. Ah, le fou, bah oui, vous vous libérez de quelque chose, les amis. Hein. Ouais, vous vous libérez de quelque chose, les taureaux. C'est une grande libération, c'est un nouveau départ aussi. Hein. Vous allez vous libérer peut-être d'un héritage hein, qui a traîné quand même pas mal de temps. Ou sinon, vous allez peut-être vous libérer de quelque chose qui est ancré. Hein. Une relation, un mariage, un travail, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Bah oui, pour certains, il y a de l'argent qui arrive à vous. Hein. Ah oui, pour certains, il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu beaucoup de combats, etc. Et il y a peut-être de l'argent qui arrive à vous. Hein. 6 de denier, 10 de denier, avec le chevalier de coupe. Écoutez, ça arrive. Hein. Sinon, pour d'autres taureaux, peut-être, hein, effectivement, il y a une autre personne, quelqu'un avec qui vous voyez peut-être fonder, créer votre foyer, votre famille, ou un nouveau travail, je ne sais pas. Ou, vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Ça dépend comment ça vous parle, cette histoire de fatalité. Mais il y a quelque chose qui arrive qui va vous permettre vraiment de vous libérer, de cette situation. Alors, bon, on a beaucoup de 7 là. Hein. La situation, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, la situation, elle fait mal. Vous voyez? Le décès fait mal, le travail, on n'en veut plus, la relation, on s'est senti trahi, voilà. La situation, elle est extrêmement difficile. Bon, moi je pense plus que c'est au niveau sentimental. On nous a fait mal, on nous a trahis. On va se libérer, quoi. Parce que l'héritage, c'est aussi la valeur qu'on se donne, hein, le respect qu'on se donne. Hein. Donc, si on ne mérite pas cette trahison, ben, l'autre ne mérite pas notre amour. C'est un peu ça. Alors, à affronter, ben oui, cette semaine, regardez, 7 de bâton, ben, vous allez devoir vous défendre. Vous allez peut-être être attaqué, mais vous avez la force, là, hein, pour camper sur vos positions, pour vous défendre. Donc, peut-être se défendre un petit peu par rapport à un héritage. Sinon, pour d'autres, ben, peut-être rejeter une personne qui vous a trahi. Et là, vous vous défendez de toute attaque. Mais dans tous les cas, vous avez la force. Là, on a un bâton contre 5, contre 4, contre 6. Voilà, un bâton contre 6. Et votre bâton est plus fort que ces 6 bâtons. Donc, vous allez vous défendre, clairement, cette semaine. Les événements possibles, on a le 7 de coupe. Les événements possibles cette semaine, c'est des doutes qui sont possibles. Vous voyez, vous allez quand même douter. Parce que là, on a des coupes, hein, donc on est dans l'émotion. Hein. Donc douter, dire, peut-être se dire, oh mais est-ce que finalement je ne devrais pas pardonner encore ouais, ou est-ce que cette réponse, cet héritage va arriver, ou est-ce que je devrais... Vous voyez, on peut avoir des doutes. Mais là, le conseil, regardez, le pendu, on vous demande de sortir du sacrifice. Vous voyez? Parce que c'est ça les doutes. Hein. Les doutes, on est dans le cœur. Là, on est dans le mental, l'action. Là, on est dans le cœur. Et des fois, le cœur, hein, c'est pas bon, trop bon de l'écouter, surtout si on a eu de la trahison ici. Donc le conseil, ouais, c'est ne vous sacrifiez plus, les taureaux. Personne ne mérite votre sacrifice, encore moins quelqu'un quelqu'un ou plusieurs personnes hein, qui vous a fait du mal et qui vous a trahi. Libérez-vous. L'évolution de cette situation, eh ben, on a la grande prêtresse, en plus c'est la féminine du pape, qui le pape est votre cas, donc grande prêtresse c'est vous aussi, taureau. Et l'évolution de cette situation, ben, je pense que vous allez vous apaiser, vous allez prendre des distances, vous allez garder des choses pour vous, vous allez vraiment vous recentrer sur vous, hein, et retrouver un équilibre aussi. Et l'évolution, c'est la foi. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Mais dans tous les cas, vous allez vous libérer de quelque chose, hein, clairement, par rapport à ce qui arrive à vous. Vous allez passer par des doutes, mais je pense que vous allez savoir faire la part des choses et dire non, 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 je ne peux pas me sacrifier encore. À voir comment ça parle, hein, taureau. Alors, maintenant, on va prendre un message avec le Lenormand. Alors, les masques. Le puits et les poissons. Vous voyez, qui vraiment, hein,
Là, on a le bateau. Ah oui, vous partez. Hein. Là, intérieurement, vous ressentez que ça y est, il faut s'éloigner, il faut partir de cette situation. Hein. Je pense qu'on a porté un masque avec vous. Hein. Je pense vous avez démasqué quelqu'un ou plusieurs personnes, on a porté un masque avec vous. Et là, avec la carte du puits, je pense que vous avez compris ça au fond de vous en écoutant votre intuition. Et là, vous partez vers l'abondance. Clairement, c'est ce qu'on voit. Vous partez vers l'abondance. Ou bien s'il y a de l'argent qui arrive, parce que le poisson, ça peut être aussi de l'argent, vous vous éloignez. Vous allez vous écouter, vous allez vous dire, c'est pas possible, on porte un masque avec moi, on essaye encore de me manipuler, vous voyez. Vous partez d'une situation, vous laissez derrière vous une ou plusieurs personnes pour votre abondance ou avec cet argent qui arrive de cet héritage. Ça dépend des taureaux. Alors, on va terminer avec le petit oracle des anges. Alors, on a l'archange Gabriel qui vous dit, Taureau, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert. Exprime ta vérité avec amour sans aucune peur. Donc, attendez-vous à recevoir des nouvelles positives. Et s'il faut exprimer quelque chose à quelqu'un, n'ayez pas peur, exprimez avec amour, mais soyez ferme aussi dans tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, Taureau. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine, à bientôt. Bye bye. Bélier, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va voir la dominante de la semaine. Hop, on laisse sauter la carte. C'est parti. Bélier. Alors, j'en ai beaucoup là. Bah, c'est pas grave, on va les prendre. Bon, on n'a que des bonnes cartes, donc ça c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les honneurs, on a la passion et nous avons la paix. Donc, on a 2 fois Vénus et on a 1 fois le soleil. Donc, écoutez, c'est magnifique. Hein. Il y a quelque chose de bien qui va se passer là. Hein. Déjà, vous allez obtenir reconnaissance. Alors, pour certains, peut-être, hein, dans une entreprise, pourquoi pas, au niveau professionnel, si vous avez un projet, si au niveau de votre travail, moi, je pense plus que c'est ça, Bélier. Hein, il y a une reconnaissance. En plus, il y a quelque chose qui vous passionne. Derrière, j'ai la carte, la protection ultime, le vœu, le souhait réalisé, exaucé. Bon, bah, c'est top. Hein. Pour certains, on peut parler d'un nouveau travail, d'un renouveau. Pour d'autres, la création de quelque chose, d'un poste ou la création d'une entreprise. Un projet, pourquoi pas financier. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter vraiment la paix, une forme de reconnaissance, une récompense, une satisfaction au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Et ça va vous donner la force intérieure. Donc, vraiment, c'est top. Hein. Top, top. Allez, Bélier, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, la justice, on a peut-être quelque chose qui se stabilise ou quelque chose de légal, de juridique, une décision, enfin voilà, peu importe, hein, la justice, c'est... Allez. Une concrétisation, un engagement, vous voyez? On y va. Bélier. Alors, attendez. Allez, la situation. Ah, le fou. Ok. Affronter cette semaine la tour. Ah, 2 arcanes majeures, Bélier. Événement possible. 4 d'épée, top. Le conseil du tarot. 5 de bâton. Et l'évolution qu'on va se garder pour après. Alors, ici, on a la lune. Bon, peut-être qu'actuellement, il y a des doutes. Ouais, peut-être qu'actuellement, il y a des doutes, il y a pas des hésitations, mais des incertitudes. C'est comme si vous dites, est-ce que ça arrive pas, est-ce que je devrais pas. Il y a quelque chose qui vous est caché actuellement, mais ça va vous tomber dessus cette semaine. Hein. Ah, ça, c'est beau, ça. Franchement, je sens un beau tirage, là, un bélier. Alors, la situation, le fou, c'est un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir commencer, passer à l'action, prendre un risque, oser. Vous voyez? On a toutes ces énergies-là. Super. Affronter cette semaine, on a la tour. Et bien la tour, c'est ça. La tour, c'est... Il y a une décision peut-être, légale, juridique, quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Et ça, vous allez devoir l'affronter parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément prêt. Parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas. Aujourd'hui, ça vous est caché, les béliers. Et bien ça va arriver, ça va vous tomber dessus. Et ça va vous faire extrêmement plaisir.
Les événements possibles, on a le 4 d'épée. Ben, c'est ça, c'est de sortir de ces doutes ou de ces incertitudes et de reposer le mental. Et c'est ça les événements possibles, c'est que vous allez être apaisé avec ce qui arrive, que vous n'attendez pas, ce nouveau départ. Voilà, ça va complètement apaiser les doutes, les peurs et le mental. Conseil du tarot, 5 de bâton. 5 de bâton vous demande de poser des actions, voire même de vous battre pour certains, de vous donner à fond. Voyez, de ne pas avoir peur du combat, de ne pas avoir peur, parce que vous allez avoir la victoire dans cette situation. Donc battez-vous, mettez de l'action, communiquez, donnez-vous à fond dans cette belle chose qui arrive pour vous. C'est une récompense là avec la carte des honneurs, c'est pour vous, c'est mérité. Et la paix, on la retrouve ici. Les honneurs, on retrouve là et là. Vous voyez, et la passion, on la retrouve ici. Donc c'est ça, allez-y, foncez, battez-vous, enfin, voilà, mettez de la passion dans cette situation. Et l'évolution, eh bien oui, l'évolution c'est encore de la passion. Avec le 8 de bâton, on a beaucoup de feu. Hein. Donc l'évolution, c'est que là, vous allez vous donner à fond dans cette situation, dans ce projet, dans ce travail, peu importe. Hein. Vous allez y mettre du feu, vous allez y mettre de beaucoup d'intention, beaucoup d'action, vraiment. Et en plus, tout va aller vite, hein. Tout va aller vite pour vous, tout va réussir très bien, vous allez vous sentir à votre place. Enfin voilà, hein, c'est magnifique. Hein. Très très belle guidance. Hein. Mais aujourd'hui, soit vous doutez hein, par rapport à ça, ou soit c'est caché. Hein, vous ne vous attendez pas du tout. Et puis moi, je pense plus que c'est ça, parce qu'avec la tour, généralement, on ne s'attend pas à ce qui arrive. Quoi. Allez, on prend le deuxième message du Lenormand. Bélier. Allez, c'est parti. Ah, ben on a le jardin, la lune, waouh, et la femme. C'est magnifique. Ben ça revient à ce qu'on disait, hein, le bélier, là, ça y est, hein, vous traversez ce pont. Hein. Ce pont, il a été difficile, il a été sinueux, vous avez assez porté votre croix, assez longtemps. Hein, ça y est, là, vous traversez le pont, vous allez du côté de la lumière, du côté du soleil. Et là, on a quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, les amis. Hein. Sinon, vous pouvez avoir hein, des clients ou un travail à l'extérieur, ou peut-être là, on peut avoir... quelque chose de créatif, mais aussi peut-être des invitations, tout ce qui est en lien avec l'extérieur, les gens, vous voyez, c'est magnifique. Et on a une reconnaissance ici avec la lune. On a une reconnaissance, voire une célébrité pour beaucoup de béliers. Hein. Magnifique, hein. Ou quelque chose à célébrer, ou bien quelque chose de très très bien en tout cas. Très très bien. Et là avec la carte de la femme, vous voyez comme elle est fière, hein, son menton est bien levé. Enfin voilà, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait. Vraiment profitez, hein, parce que là, il y a quelque chose de hyper bien qui arrive pour vous. Allez, on termine avec l'oracle des anges, bélier. Ah, la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, le soleil, il arrive pour vous. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait la lune. Et la lune, ce sont les nuages. Donc ça y est, les nuages vont rester derrière vous. Et grâce à votre foi, avec la foi, ça y est, le soleil arrive pour vous cette semaine. C'est très beau, les béliers. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir la dominante de la semaine. Allez, on laisse sauter la carte, les poissons. Ouh, elle veut sortir, mais non, trop tôt. Poisson. 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 Alors, poisson. Oh là là, on a la carte ennemie, mais top. Heureusement qu'on a ça. On a la protection. Donc, poisson, écoutez, hein, cette carte ennemie parle de diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Attention, il y a une protection dessus. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Pour certains, c'est déjà passé. Et là, vous allez avoir une forme de reconnaissance, d'un succès, une popularité, une célébrité, je ne sais pas, par rapport à des trahisons, par rapport à ce qui s'est passé, hein, peut-être plus ou moins récemment. On va voir. Ou sinon, ça, c'est en cours. Hein, c'est peut-être même cette semaine, mais on n'oublie pas, avec cette carte-là, vous êtes complètement protégé. Et peu importe ce que vous subissez ou ce que vous avez subi, là, la renommée arrive pour vous. Hein, le succès arrive pour vous. Hein, donc, pas d'inquiétude. Hein. Allez, on continue.
ça peut très bien être dans le domaine professionnel, hein, pour certains poissons. C'est possible. En tout cas, vigilance quand même. Hein, vigilance à ne pas signer sans avoir pris le temps de bien lire. Attention aux personnes qui pourraient vous manipuler ou mal vous conseiller. Allez, poissons, c'est parti. Allez, la situation, on va voir si elle est dépassée ou pas. 7 de denier. Affronter cette semaine. Ah, chevalier de coupe. Les événements possibles. La reine d'épée. Conseil du tarot. Ah, les amoureux. Et la suite, enfin l'évolution, on va mettre ça là. Ah, ben 2 de coupe. Ok. 2 de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe. Alors, avec le 2 de coupe, on a quoi? On a le 4 de bâton, le 4 de denier. Bon. Bon. Ouais, attention les amis. Vraiment, là, j'ai envie de vous dire attention. Attention à toute proposition, à tout accord. Vraiment, pensez à vous, préservez-vous, préservez votre argent. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Parce que là, on peut avoir une proposition, quelque chose comme ça qui n'est pas bon pour vous. Qui n'est pas bon pour vous. C'est un mensonge, c'est une manipulation. C'est peut-être pour vous prendre des sous, c'est peut-être pour obtenir autre chose de vous, mais préservez-vous. Ok, parce que là, ce qu'on a, la situation, on a le 7 de denier. Il y a quelque chose qui prend du temps, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend du temps. Peut-être que cette proposition, elle a déjà été faite, mais et que vous vous préservez déjà. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous attendez certainement. Peut-être que vous avez déjà travaillé dans ce sens-là. Et là, vous attendez. Peut-être que vous vous dites, mais ça vient, ça vient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a de l'attente. Et on attend la récolte. Ouais, on attend la récolte. Ok, mais vous allez récolter autrement. Parce que là, c'est une situation qui n'est pas forcément... Il n'y a pas de récolte possible, en fait, j'ai l'impression. En fait, moi, je pense que pour certains poissons, vous en doutez déjà. Hein. Il y a eu un partenariat, il y a eu un accord, il y a eu quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est comme si vous vous préservez déjà. Faites attention à ne pas aller trop vite, en fait. Ou sinon, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est pas pour rien. C'est l'univers qui vous protège. Dans tous les cas, là, vous attendez. Il y a l'attente. Vous avez posé des actes, vous avez fait des choses. Ben, vous attendez de récolter. Ok. Ce que vous allez devoir affronter cette semaine, c'est une arrivée. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un mensonge ou bien c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Je vais remettre une carte, vous voyez, j'ai pas recouvert depuis, mais je vais remettre une carte dessus. Chevalier de coupe. Moi, je pense plus à un poisson, attention, c'est par rapport à un projet ou par rapport au professionnel. Regardez, on a la lune, attention à l'illusion, hein, les amis. Hein. On vous fait croire que c'est quelque chose de bien, mais attention à l'illusion, là, vraiment. Regardez, on a la tour, on a le 5 de bâton, le 4 d'épée et le fou. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive de négatif. Donc, je pense que c'est un truc du genre, ça ne fonctionnera pas ou je ne sais pas. Ça va vous mettre en conflit intérieur, hein, mais en même temps, vous allez pouvoir voilà, prendre des distances, vous reposer et vous libérer de ça. Parce que déjà, actuellement, vous ne comprenez pas pourquoi il faut attendre, pourquoi ça n'avance pas. Enfin, vous voyez. Bon, ben voilà, ce qui arrive à vous, là, ça va vous tomber dessus comme ça. Même si vous vous attendez à dans le meilleur des cas, c'est la récolte que vous souhaitez. Mais vous allez apprendre une nouvelle que non, ça ne le fera pas, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Et cette récolte, de toute manière, de base, elle ne devait pas arriver. Pourquoi? Parce que là, on a soit quelqu'un qui vous a mal conseillé, qui vous a menti, qui vous a manipulé. Et ça, vous avez déjà des doutes, hein, pour certains. Ok. Ce que vous allez devoir justement... Hein, les événements possibles cette semaine, on a la reine d'épée. Ben, c'est ça, c'est une décision qui tombe. Une décision peut-être même légale ou juridique. Mais c'est une décision qui tombe. Ou si c'est un partenariat avec une personne qui va dire, bah, poisson, ça va pas le faire, on laisse tomber, quoi.
J'espère, hein, pour certains poissons, que vous n'avez pas investi de l'argent. Le conseil qu'on vous donne, on a la carte des amoureux. Donc les amoureux, ben, clairement, regardez, soyez en accord avec vous-même, faites le choix, le choix qui vous convient, le choix d'être dans la gratitude aussi, pour du fait que cette situation, ce projet n'évoluera pas. Parce qu'après, vous ne savez pas de quoi, dans quoi vous serez tombé finalement. C'est une protection en fait. Là, cette tour, c'est une protection pour vous. Alors, les amoureux. Avec les amoureux, ouais, on a le jugement. En plus, vous voyez, on a deux cartes. Encore une fois, hein, on a deux cartes là où on a un ange qui fait un appel, ou l'univers qui sonne le glas. Je pense vraiment que là, avec ce que vous allez apprendre là cette semaine, c'est l'univers qui vous sauve de quelque chose de plus grave. D'accord? Donc, ne soyez pas déçus. D'accord? Ne soyez pas déçus. Dites-vous bien qu'il y a mieux. Regardez, il y a mieux qui arrive pour vous. La force, le 6 de denier. La force, le 6 de denier, c'est la protection et la renommée. D'accord? Donc, l'univers vous sauve de quelque chose qui peut être pire. Par une décision qui tombe, quelque chose qui n'est pas possible. Mais c'est vraiment... c'est vraiment pour vous sauver. Et à côté de ça, on vous apporte une bénédiction aussi. Après, un petit peu plus tard. Donc, pas de déception, au contraire. Gratitude, merci. J'ai échappé à quelque chose, d'ailleurs, que j'avais des doutes. Vous voyez? L'évolution, ben voilà, le monde. L'évolution, pour vous, c'est la réussite. Mais ce n'est pas dans cette situation, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas, pas loyal, ou qui n'est pas pur, qui n'est pas sain envers vous, quoi. Donc, vous voyez, votre évolution, c'est la réussite. Mais le monde, c'est la dernière arcane du tarot. Donc, il y a quelque chose qui se ferme et autre chose qui s'ouvre. Mais pour vous, sans cette personne. C'est très bizarre ce que je vous dis, mais tout est clair. Hein. Donc, pas de déception, au contraire, gratitude. Surtout si vous avez déjà des doutes. Allez, poissons, on va voir une carte avec le normand. Enfin, 3 cartes. Allez. L'arbre de vie, la croix, et la carte du temps. Bon, ben, l'arbre de vie, vous voyez, on peut parler d'un projet, hein, d'un projet qui continue pas. Il y a quelque chose qui met fin. Déjà, ça a duré trop longtemps. Pardon. Déjà, ça a fait trop longtemps. Vous voyez tout à l'heure que vous attendiez la récolte. Vous avez quand même bossé dans ce projet. Ça ne vient pas. Donc ça prend fin. Parce qu'il est temps ou parce qu'aussi ça a pris du temps. En même temps, vous voyez, vous mettez de l'ordre. Il y a de l'ordre qui va être mis dans tout ça. Clairement. Donc c'est un mal pour un bien pour moi, les amis. Allez, on va voir ce qu'on a là. Poisson. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est ça. Là, vous allez être vraiment bien. Parce que là, je vous disais, vous êtes partagé, en fait, poisson, pour ceux à qui ça parle, entre les doutes sur ce projet et en même temps, l'appât du gain, certainement. Là, on se met au milieu, quoi. Et on retrouve un équilibre pour une vie plus paisible. Et je vous dis, vous allez récolter au centuple, hein, ce qui n'a pas fonctionné. Merci pour votre écoute, les poissons. J'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des bisous. Passez une belle semaine. Sagittaire, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir la dominante de la semaine. Sagittaire, c'est parti. On va laisser sauter la carte. Alors, la carte cloître. Alors, cloître, et on a la carte des plaisirs. Alors, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Ben ouais, mais vous allez être bien. Là, c'est une semaine où vous allez avoir besoin d'être seul, peut-être de vous reconstruire, peut-être de vous isoler, vous voyez. Et ça va vous faire plaisir, clairement, avec cette carte-là. Vous avez besoin d'un peu de simplicité, vous avez besoin d'un peu d'authenticité, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, les Sagittaires. Hein. Allez, on va voir. Sagittaire.
On y va. Alors, la situation. 7 de coupe. Affronter cette semaine. Ah, 10 d'épée. Événement possible. Reine de coupe. Et le conseil du tarot, 9 de bâton. Et on termine avec l'évolution. Alors, 7 d'épée. Les Sagittaires, je comprends pourquoi vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Parce que là, avec le 7 d'épée, je pense qu'il y a une situation là où vous vous sentez un petit peu trahi ou un peu en souffrance. Vous voyez, avec le 7 d'épée ici. Il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous fait mal. En fait, peut-être que vous partez d'une situation un petit peu comme un voleur. Pourquoi pas? Et mais là, on a l'as de denier quand même. Hein. On a l'as de denier avec le 9 de bâton. Je pense que vous laissez derrière vous. Hein. Vous laissez derrière vous une situation. Parce qu'il y a autre chose. Je pense aussi que vous avez plein de synchronicités. Les Sagittaires actuellement avec la carte du 8 de bâton. Et en fait, c'est comme si vous allez vous sentir cette semaine dans l'obligation de partir d'une situation, de vous éloigner clairement, parce que vous vous dites, il y a quelque chose de bien qui arrive sur moi, qui arrive pour moi. Donc, il faut que je fasse la part des choses. Il faut que je m'éloigne de cette situation dans laquelle je ne me sens pas toujours bien ou pas forcément bien pour accueillir cette nouveauté. Vous voyez, donc vous pouvez aussi tourner le dos à une situation, à une personne que vous aimez, hein, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça dépend. Quelqu'un qui est engagé, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça, c'est comme si vous sentez, il y a quelque chose là qui arrive, il faut que je lâche prise avec une personne. Alors, là, la situation, vous voyez, on a la carte des doutes. Il y a des doutes, il y a des doutes, il y a des peurs. Vous rêvassez en fait aussi, vous imaginez, vous vous demandez qu'est-ce que va donner cette situation? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête? Est-ce que je rate une autre opportunité? Il y a quelque chose comme ça. Oui, vous rêvassez, vous fantasmez. En fait, vous fantasmez sur quelque chose. Ok. Bon, à affronter, à surmonter, eh ben, on a le 10 d'épée. Là, vous allez dire, bon, moi j'arrête, hein, le fait de me prendre la tête, j'arrête de trop réfléchir, j'arrête de douter, je mets fin. Le 10 d'épée, c'est ça, j'arrête vraiment de m'angoisser, de m'inquiéter, de trop y penser, peut-être de faire une fixette, une forme d'obsession, et je mets fin. D'où cette carte de cloître, où voilà, on s'isole, on se replie sur soi, parce que en même temps, comme je vous l'ai dit, vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. En lien ou pas avec cette personne, hein, ça dépend. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive et l'univers vous pousse à fuir de cette situation. Peut-être pour débloquer quelque chose après ou peut-être pour accueillir de la nouveauté. Vous voyez, avec l'as de denier. Donc effectivement, actuellement, vous avez déjà des doutes et puis vous fantasmez beaucoup sur la suite. Mais là, vous allez dire, c'est bon, j'ai trop de synchronicité, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive, je pars. Je me replie sur moi, en tout cas pour cette semaine. Hein. Ok, les événements possibles, on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est votre énergie dans le sens où vous allez penser à vous, prendre soin de vous, écouter votre cœur. Peut-être que là, vous êtes trop dans l'obsession, dans une situation, et là, vous avez besoin vraiment de penser à vous, de vous recentrer sur vous, vous voyez, de remplir seul votre coupe afin de, après, vous ouvrir à quelqu'un, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a vraiment ce besoin de, voilà, de se recentrer sur soi, de se replier sur soi et d'aller à la recherche de quiétude. Parce que là, il y a trop de doutes. Ok, conseil du tarot, 9 de bâton. On vous dit que vous êtes fatigué. Vous voyez, on vous dit que vous êtes fatigué. Fatigué, je ne sais pas de quoi. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup d'énergie. On vous conseille de vous protéger d'une situation. De ne pas plus vous fatiguer que ça, et de vous protéger. Et pour se protéger, il faut décider de lâcher et de se replier sur soi. C'est exactement ce que vous allez faire. L'évolution de cette situation, As d'épée, ok. Vous allez comprendre.
Il y aura quelque chose à comprendre, il y aura quelque chose à dire, à exprimer. Peut-être qu'il y aura peut-être que ça va trancher aussi dans une situation. La personne en face de vous, vous. Mais je pense que vous, déjà, vous commencez là par dire stop. It's over. Vous voyez, stop. C'est fini. Et après ça, As d'épée, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'As d'épée? Et là, c'est une semaine où vous avez envie vraiment de partir d'une situation. Ah ben, regardez, on a le monde. De partir... Oh, et le jugement. Oh là là. De partir d'une situation, se replier sur soi, en étant bien, parce que vous allez vous occuper de vous, vous allez vraiment être dans une énergie de simplicité. Vraiment, vous avez besoin de lâcher prise avec plein de doutes. Donc, vous décidez de mettre fin, de partir de cette situation. Et il y a autre chose qui arrive. As d'épée, le monde, le jugement. Ouf, les amoureux. Ouh, la tour. Ouh là là. Bon, bah écoutez, hein, avec tous ces arcanes majeurs, c'est hyper important de faire ça comme ça parce que après ça, il y a une réussite qui arrive, l'univers sonne le glas. On a les amoureux, c'est dans le domaine sentimental et la tour. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, en lien ou pas avec cette personne. Hein. Peut-être des fois, il vaut mieux mettre fin et que l'autre prenne conscience et revienne, parce que le jugement, ça peut être aussi le retour, mais le renouveau, ou mettre fin parce que ça ne nous convient pas, et là, automatiquement, on attire une nouvelle personne. Et pas n'importe qui avec les amoureux. Lien d'âme. Dans tous les cas, ce qui arrive après, ça va vous tomber dessus. Mais là, je pense que cette semaine, il y a ce besoin de quiétude, ce besoin de penser à soi, de se replier sur soi, de sortir de ses doutes, et voire même de se protéger, parce qu'il y a une fatigue énergétique. Eh bien, très beau. Très, très beau. Là, il y a beaucoup de signes, là, c'est hyper positif, cette semaine. C'est une belle semaine pour tout le monde. Allez, on prend un autre message du Lenormand. La tour, qui nous parle de séparation, hein, la chance et le fouet. Vous voyez, on a la carte des masques. Ouais, je pense que là, clairement, vous allez arrêter de porter un masque hein, et vous allez prendre une direction. Hein. La direction, déjà, la direction de vous aimer. Le choix, vous allez faire le choix de vous aimer et d'arrêter de vous mentir à vous-même, en fait. C'est ce que je vois. Bon, la tour, ça parle de séparation, les amis. Hein. Ouais, la tour, on parle de séparation en général. Bon, là, on a quand même une chance. C'est comme si cette séparation, c'est une chance pour mettre de l'ordre en vous ou dans votre vie. Pourquoi pas? Mais cette séparation, ça peut être aussi une chance pour que l'autre enlève un masque, pour que l'autre fasse un choix, prenne votre direction à vous. Voyez? Une chance. Donc voilà, c'est top. Grâce à cette séparation, ou cette distance, cet éloignement, il y aura ça va en découler quelque chose d'hyper positif pour vous. Allez, c'est parti. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et oui, les deux côtés, c'est ça, c'est entre l'intuition et le mental. Il faut être vraiment au milieu, il faut être dans l'équilibre. Et à partir du moment où ça vous met en conflit, de toute manière, c'est déséquilibré. Donc voilà, il faut faire des choix pour avoir une vie plus paisible aussi. Et le chemin du milieu peut aussi parler de choix hein, vis-à-vis de l'autre, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt et passez une belle semaine. Bye bye.